Namasté. Dans cette pratique lunaire, on va explorer le fait que c'est seulement lorsqu'on prend soin de soi qu'on est capable de prendre soin des autres. Donc ça va être... le focus va être de prendre soin de soi, de se régénérer, de se faire du bien pour ensuite pouvoir aider le monde et les autres. Donc on va commencer cette pratique allongée sur le dos en Shavasana. Vous allez pouvoir vous couvrir si vous sentez que vous allez vous rafraîchir. Vous pouvez aussi déposer un coussin sous votre tête pour éviter que le contact entre l'arrière du crâne et le sol soit trop dur. Et puis vous allez bien avancer les talons pour étirer l'espace entre la tête et les pieds. Déposez la main droite sur le ventre, la main gauche sur la poitrine et détendez les épaules et les coudes. Prenez une grande respiration qui vous permet d'arriver, de vous déposer sur le tapis. Ne laissez de côté ce qui s'est passé avant la pratique, ce qui se passera après, pour vraiment être ancré, inscrit dans ce corps et dans ce moment. Relâchez les muscles du visage, les côtés du cou. Détendez le regard, les paupières fermées. Relâchez aussi la langue. Laisse les dents se séparer pour que la mâchoire soit détendue. Et relâchez complètement le corps. Portez dans un premier temps votre attention sur cette sensation du corps qui est détendu sur la terre. Est-ce que c'est agréable ou est-ce qu'au contraire vous sentez des tensions dans le corps physique ? Et puis peu importe les sensations, essayez de travailler à rendre la respiration plus profonde, plus nourrissante. La respiration, c'est vraiment un moyen de rentrer un peu plus profondément dans les sensations du corps, d'incarner, de ressentir cette enveloppe encore plus précisément. Dans la pratique posturale du yoga, c'est vraiment intéressant de voir à quel point on peut diriger l'attention à partir du mental, là où on passe la plupart de notre temps, de nos journées, vers le corps, pour vraiment observer ce qui nous fait du bien, ce dont on a besoin, et ensuite répondre à ces besoins. Le principe de se faire du bien, d'agir pour son bien-être, c'est vraiment un principe clé de la vie, puisque c'est seulement lorsqu'on a rempli son verre qu'on est capable de verser de l'eau dans celui des autres. J'aime bien cette métaphore de penser qu'on a besoin d'être rempli avant de pouvoir donner. Et d'essayer de remplir le verre des autres à partir d'un verre vide, c'est extrêmement frustrant. Et ça crée de la souffrance, à la fois chez nous, puisqu'on aimerait donner plus, et à la fois chez les autres, parce qu'ils ne peuvent pas recevoir de nous si on n'a rien à donner. Donc accepter que parfois le verre est vide, et s'aimer assez pour le remplir soi-même. C'est toute la clé de la pratique.
être à l'écoute, modifier son comportement en fonction de ce qu'on observe. Pour s'amener de la douceur quand on en a besoin, de la discipline quand on sent que c'est nécessaire. Des obstacles, parfois, ou bien parfois des objectifs qui sont assez loin, vers lesquels on peut travailler. Et puis parfois, ce dont on a besoin, sans vraiment le savoir, c'est simplement de silence, de repos, de ne plus rien faire et de simplement être. Et c'est là parfaitement la représentation de cette pratique lente, une pratique qui est douce, qui nous invite à ralentir et à ressentir. On va faire la respiration carrée, commencer à vider les poumons. Inspirez 4, 3, 2, 1, rétention. Expirez 4, 3, 2, 1, rétention. Inspirez 4, 3, 2, 1, rétention. Expirez 4, 3, 2, 1, rétention. Inspirez 4, 3, 2, 1, rétention. Expirez 4, 3, 2, 1, rétention. La respiration se passe principalement dans la main droite, le ventre. Inspirez 4, 3, 2, 1, rétention. Expirez 4, 3, 2, 1, rétention. C'est la dernière rétention. Inspirez lentement. Et expirez, ramenez la jambe droite vers la poitrine, serrez-la contre vous avec les deux mains. Prochaine inspiration, amenez les orteils gauches en direction du sol, le talon toujours sur le sol. Non, en direction du ciel, pardon. Toujours le talon vers le sol. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez, attrapez l'arrière de la jambe, accompagnez-la vers vous. Détendez bien les épaules. N'hésitez pas à baisser la position des mains pour pouvoir détendre les bras, relâcher les bras. La respiration voyage comme des vagues à travers le buste, le ventre, la cage thoracique, la gorge, les narines. Et sur une expiration, repliez doucement le genou droit pour amener la cuisse en direction de l'extérieur du buste. Attrapez le tranchant externe du pied droit avec la paume de main droite et venez replier la jambe gauche pour déposer la plante du pied au sol. La main gauche va venir se placer sur la hanche gauche. On inspire ici, rentrez le menton vers la gorge et étirez le sommet du crâne en arrière. C'est une variation de la posture de l'enfant, la posture de l'enfant heureux, Ananda Balasana. Inspirez une dernière fois, le ventre se gonfle. Et expirez, alourdissez le bras, amenez le genou encore plus à l'extérieur. Inspirez, ramenez la jambe droite dans l'axe, tendue vers le haut. Et expirez, relâchez la jambe. Inspirez, soulevez la jambe gauche, attrapez l'arrière de la cuisse, pareil de l'autre côté.
Laissez bien les épaules, relâchez les bras. À nouveau, n'hésitez pas à réajuster le placement des deux mains pour sentir l'étirement, mais pour ne pas le rendre trop intense non plus. Encore une inspiration. Et expirez, repliez doucement le genou gauche. Attrapez le tranchant externe du pied avec la main gauche et repliez la jambe droite pour déposer la plante du pied juste derrière la fesse gauche. Main droite sur la hanche droite, inspirez là. Expirez la cheville gauche au-dessus du genou gauche. On ouvre la jambe en gardant les deux hanches au sol et les deux épaules sur le tapis. Allongez les côtés du cou. Imaginez que vous respirez dans l'espace de la hanche gauche. Comme si chaque inspiration venait lisser un peu plus le pli de la fesse. Et chaque expiration qui permet l'articulation de s'ouvrir. Les pratiques douces comme celle-ci, ça permet vraiment de laisser le temps au corps de s'adapter, de s'ouvrir. Ça développe la patience. Des qualités qui sont indispensables aussi dans le quotidien. Dernière expiration, alourdissez le bras gauche. Inspirez, tendez la jambe gauche, ramenez-la dans l'axe. Expirez, on la garde tendue, on la dépose doucement vers le sol. À l'inspiration, étirez-vous dans le sens du tapis, collez le bas du dos vers le sol. Et expirez, ramenez les deux genoux vers vous, amenez les bras autour des jambes, attrapez les avant-bras. Les genoux sont légèrement séparés. Et d'ici, on va venir rouler quelques fois sur toute la colonne vertébrale pour venir masser chaque vertèbre. On commence par soulever la tête, on pousse les genoux contre les bras pour aller vers l'avant, puis vers l'arrière. On peut soulever le bassin. Et puis on va le faire 2-3 fois. Une dernière fois. Pour venir complètement vers l'avant, déposer les fesses au sol et placer les plantes de pied au sol. On arrondit la colonne vertébrale, laissez tomber le front sur les genoux, relâchez les épaules. Inspirez, soulevez la colonne vertébrale, laissez tomber les genoux sur les côtés, placez les plantes de pied l'une contre l'autre et amenez les talons le plus proche possible du bassin. Vous pouvez même soulever une fesse puis l'autre pour les ramener encore plus proches des pieds. À l'inspiration, avec les bras tendus, on allonge la colonne vertébrale. Et à l'expiration, si c'est possible, on commence à amener le buste en avant. On peut se servir des coudes pour presser légèrement contre les jambes. Et ici, on laisse le poids de la tête tomber en direction du sol. Donc dans cette posture, comme la colonne est détendue, c'est plutôt le haut du dos qui s'arrondit. Pensez vraiment que le bas du dos qui reste plat, ça permet l'ouverture du bassin. Si le bas du dos s'arrondit, on sent moins l'ouverture et l'étirement dans les hanches. Donc s'il y a une partie de la colonne qui doit rester légèrement engagée, c'est le bas de la colonne. Encore une inspiration. Et expirez lentement. Inspirez, soulevez la tête, rallongez le dos, les épaules déposées au-dessus du bassin. À l'expiration, serrez les jambes, déposez les plantes de pied au sol. On croise les tibias, on va venir déposer les mains au sol et reculer les genoux pour venir se placer à quatre pattes sur le tapis. Une fois que vous êtes là, séparez bien les doigts. À l'inspiration, on va venir tendre la jambe droite vers l'arrière, retourner les orteils
Étirez le talon le plus loin possible en pressant dans les deux mains. Sentez l'étirement dans le mollet. Encore une inspiration. L'expiration, déposez le genou droit au sol, donc vers l'arrière. On va soulever le genou gauche pour venir placer le pied gauche à la place de la main gauche. Une fois qu'on est là, on replie le tibia pour le tourner vers la gauche du tapis. Et une fois là, on dépose la main droite vers le centre et sur le côté droit. On presse dans le genou gauche avec la main gauche. Et on va inspirer pour laisser tomber le bassin vers le sol et ouvrir la cage thoracique vers l'avant du tapis. Inspirez. Et expirez. Dernière inspiration. Expirez, revenez vers l'avant, le tibia droit dans l'axe du tapis, les deux mains de chaque côté du pied gauche. On recule le genou pour venir se placer à quatre pattes à nouveau. On avance les deux genoux. Donc 4 appuis au sol. Cette fois, inspirez, tendez la jambe gauche vers l'arrière. Retournez les orteils. On engage le centre, pressez dans les mains, poussez le poids vers l'arrière. Inspirez là. Expirez, relâchez le genou. Vous pouvez retourner les orteils. On va venir maintenant placer le pied droit à la place de la main droite. Laissez tomber le bassin au sol. Tournez le tibia vers la gauche du tapis. Je vais mettre dans le sens. Et vous allez placer la main gauche à gauche du tapis et au centre. Une fois qu'on est là, main droite contre le genou, on repousse la jambe loin de soi et on ouvre la cage thoracique vers l'avant du tapis. Encore une inspiration. Et expirez, revenez au centre, tibia gauche dans l'axe du tapis, les deux mains de chaque côté du pied droit. On recule la jambe droite et on vient s'asseoir dans une posture de l'enfant mais avec les genoux séparés à la largeur du tapis. Amenez le bassin vers les talons, tendez les bras vers l'avant et laissez plonger le cœur et le front sur le sol. Maintenant qu'on a bien ouvert l'espace des hanches, normalement cette posture elle est accessible et on a vraiment le ventre qui vient se gonfler en direction du sol à l'inspiration et le cœur qui descend vers le tapis à l'expiration. À la prochaine inspiration, soulevez la tête, soulevez les épaules, le bassin, basculez vers l'avant, resserrez les genoux à la largeur du bassin et on va venir doucement s'allonger sur le ventre. Déposez le ventre, la poitrine, le menton et venez placer les mains juste à côté de la poitrine. On engage les jambes, on va venir pointer les pieds, les deux jambes jointes à l'inspiration. On soulève simplement la tête et on colle les omoplates l'une contre l'autre dans le dos. Expirez, relâchez. Commencez à pousser dans les mains, retournez le pubis vers le sol. Inspirez, soulevez la tête, la poitrine. Un petit cobra, à l'expire, on relâche poitrine, menton au sol. Encore, inspirez, engagez le bas du corps. Commencez à soulever peut-être le ventre. Expirez vers le bas. Une dernière fois. Inspirez, gardez les coudes contre les côtes. Ouvrez l'avant du corps, on reste là. Inspirez. Expirez. Dernière inspiration. Et expirez, relâchez. Mais si vous allez venir placer le menton au sol, les mains juste à côté du visage pour venir placer à plat les avant-bras au sol. Donc on a les coudes vers les côtes et les avant-bras, les coudes sont déposés vers le sol. D'ici, on va venir pousser dans les avant-bras, commencer à soulever le bassin
Et on va venir amener le poids vers l'arrière. On reste là, la posture des bras ne change pas. On vient placer le front au sol et on ouvre le cœur vers le sol en gardant le bassin au-dessus des genoux. Donc ici, pensez bien que le nombril reste accroché vers la colonne vertébrale. Ça va vous permettre d'éviter de creuser le bas du dos. C'est vraiment les vertèbres thoraciques qui s'ouvrent dans cette posture qui s'appelle la posture d'ouverture de cœur, Anahatasana. Les aisselles qui s'étirent, les épaules qui s'ouvrent. Et la respiration qui participe à ce mouvement, cet étirement, cette avancée dans la posture. Si vous sentez que vous avez pas mal d'espace, que vous pouvez aller plus loin dans l'étirement, vous pouvez soulever la tête et déposer le menton au lieu du front sur le sol. C'est une ouverture assez intense, donc si vous ne la sentez pas, vous revenez juste avant à la variation avec le front au sol. On va rester là encore 3 respirations. Inspirez, ouvrez la cage thoracique et expirez, laissez plonger les épaules au sol. Deuxième inspire. Troisième inspire. À l'expiration, laissez glisser les mains vers l'arrière, déposez le bassin sur les talons et relâchez le front au sol. Sentez la posture qui se relâche énergétiquement dans le corps, donc les épaules qui sont plus en tension. Peut-être le sang qui repasse à travers les bras, les mains, les doigts. Puis la sensation du bas de la colonne vertébrale qui est arrondie dans la posture de l'enfant. Le corps déposé au sol, sans aucun effort, sans aucune tension. Vous allez doucement faire glisser les mains juste à côté des épaules. Déposez-les sur le sol. Et vous allez venir glisser le front en direction des genoux pour venir placer le sommet du crâne sur le tapis. Une fois ici, on soulève le bassin et on vient arrondir la colonne vertébrale. On est toujours sur le sommet du crâne, mais la majorité du poids sur les jambes. Et puis ici, vous allez commencer à soulever les mains, venir amener les avant-bras derrière les genoux pour les attraper et augmenter encore cet arrondi de la colonne vertébrale. Un peu comme si vous vouliez remplir l'espace entre les omoplates. Encore une inspiration. Et expirez, relâchez à nouveau le bassin sur les talons, le front au sol. On va venir maintenant travailler les pieds, les orteils. Vous allez déposer les mains sous les épaules, soulever le buste et venir vous asseoir vers les talons. Donc si vous avez des problèmes de genoux, peut-être que cette toute petite séquence sera un peu difficile. Dans ce cas, vous pouvez déposer un coussin entre les talons et les fesses pour réduire la flexion du genou. Donc, vous allez venir retourner les orteils et simplement venir vous asseoir sur les talons avec les orteils retournés. Ici, on travaille la flexion des articulations des doigts de pied, mais aussi l'étirement des nerfs à l'arrière des pieds. Donc le buste bien droit, les épaules déposées au-dessus des hanches et le sommet du crâne pile au centre du bassin. Et maintenant, à chaque expiration, serrez-vous la banda, aspirez le nombril vers la colonne vertébrale pour sentir la force du centre. Inspirez, relâchez. Expirez, ouvrez les yeux, serrez le centre, tendez les bras vers l'avant. Inspirez ici, tournez l'intérieur des coudes vers le haut, les paumes de main vers le sol. À l'expiration, basculez le buste progressivement vers l'arrière
jusqu'à ce que vous puissiez décoller les deux genoux en même temps du sol. Donc ça peut se faire en plusieurs fois. Et ensuite, restez là en équilibre sur les orteils. Inspirez. À l'expiration, basculez le buste en avant, tirez les doigts vers l'avant, le bassin vers l'arrière pour pouvoir déposer les pieds au sol. À nouveau, on refait la séquence. On bascule vers l'avant, on ramène le bassin sur les talons, le buste bien à la verticale. À l'expire, buste vers l'arrière, on dépose doucement les genoux vers l'avant. Et à l'expire, à nouveau vers l'arrière, genoux au-dessus du sol. Puis bassin vers l'arrière, on dépose les fesses au sol. Vous pouvez tendre les deux jambes, faire des cercles avec les chevilles pour détendre les orteils, détendre les chevilles. Dans les postures d'équilibre, les chevilles c'est vraiment la clé de la stabilité. Donc c'est des articulations qui ont beaucoup de muscles très petits qui participent à la stabilité de la posture. On relâche les deux pieds et puis on va venir replier la jambe gauche pour déposer la plante du pied contre la cuisse. Flexez le pied droit et tirez le talon le plus loin possible vers l'avant. Ici, le bassin reste aligné, on n'a pas besoin d'ouvrir la hanche gauche vers l'arrière. Inspirez ici, joignez les poings, étirez les bras. Et à l'expiration, plongez en avant pour relâcher les avant-bras en direction de la jambe ou en direction du sol. Ici, vous allez pouvoir déposer votre bras droit à l'extérieur de la jambe gauche pour éviter de laisser tomber le pied sur le côté, mais pour aussi pouvoir relâcher un peu la jambe, pour mettre le moins de tension possible dans le corps. La respiration est profonde, sentez l'étirement à l'arrière de la jambe droite, le genou gauche qui est complètement détendu sur l'extérieur. Ici, c'est vraiment la respiration qui travaille, qui accompagne le corps à prendre la forme de la posture qu'on lui suggère. C'est vraiment seulement une suggestion qu'on fait au corps. Après, le corps, s'il veut bien coopérer, prend la forme de cette posture. La respiration accompagne, mais en aucun cas la force peut être bénéfique. Encore une grande inspiration. Expirez complètement. Engagez la jambe droite, pressez le talon droit contre le sol. Inspirez, remontez, étirez les bras, le buste. Et à l'expiration, déposez seulement la main gauche vers l'arrière, les doigts vers l'arrière du tapis. À l'inspire, on va pousser le talon gauche, le talon droit et le genou gauche dans le sol pour soulever le bassin. Déposez la plante du pied droit au sol. Inspirez, déployez tout le corps vers le haut pour étirer le bras droit vers l'arrière. Sentez l'étirement du pied jusqu'à la main droite, cette ouverture sur le côté du buste, dans le bassin. Laissez tomber la tête en arrière, inspirez. Et expirez, relâchez doucement le bassin au sol. Les deux mains en arrière, on tend la jambe gauche. On replie la jambe droite, pareil de l'autre côté, posture Janu Shirsasana, la tête au genou de l'autre côté. Les deux ischions ancrés dans le sol, on est presque assis sur le haut de la cuisse gauche. Donc vraiment cette idée que le bas du dos est complètement droit, quitte même à plier le genou gauche par exemple. Inspirez, étirez les bras. Et expirez, plongez en avant, relâchez les avant-bras en direction du tapis. Relâchez tout le contrôle que vous avez dans la jambe droite. Et le bras gauche vient se placer à l'extérieur de la jambe gauche pour éviter que le pied tombe trop sur le côté. Et c'est vraiment le bas du ventre qui vient chercher à rejoindre le haut de la cuisse gauche. Chaque expiration travaille à réduire cet espace entre la cuisse et le ventre.
Toujours en gardant à l'esprit la longueur de la colonne, accentuée par la respiration. Une fois que vous êtes installé dans la posture, placez la respiration stable, consciente. Dernière inspire. Expirez lentement. Engagez la jambe gauche, pressez le talon dans le sol. Inspirez, remontez le dos droit, on étire les bras. À l'expire, main droite vers l'arrière du tapis. Poussez le genou droit dans le sol, talon gauche. On place la pointe du pied au sol. Inspirez, soulevez le bassin, étirez le bras vers l'arrière. Grandissez tout le côté gauche du corps, c'est la contre-posture. On a une flexion arrière à l'inverse de la flexion avant précédente. Inspirez et expirez, relâchez le bassin au sol, détendez les deux jambes en avant. Vous pouvez secouer les jambes. Inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant et le haut. Roulez les épaules en arrière, expirez, restez là. Encore une inspire. Et à l'expire, repliez les coudes, retournez les doigts en direction des fesses et revenez le buste au-dessus des hanches. Les mains sur les cuisses, posture du bâton, prenez le temps de flexer les pieds, d'engager les jambes et de coller et de retourner le bassin vers l'arrière pour grandir le dos. À nouveau, on va redéposer les mains derrière le bassin et puis on va laisser les jambes s'ouvrir. Donc moi, je vais me mettre face à vous. On va laisser les jambes s'ouvrir sur les côtés. Et vous pouvez vous aider du bout des doigts pour soulever un peu le bassin et rendre l'écart des jambes suffisamment ouvert. Donc ici, on va venir déposer les mains sur les genoux ou bien sur les tibias en fonction de ce qui est accessible pour vous. Fermez les yeux, allongez bien la colonne et sentez que c'est vraiment les deux ischions qui sont plantés dans le tapis et le plancher pelvien qui est retourné vers le sol plutôt que le coccyx qui est en direction du sol. C'est comme si cette rétroversion du bassin, c'est comme si le coccyx voulait venir pointer vers l'arrière du tapis. Et puis doucement, on va venir déposer le bout des doigts juste derrière les fesses, tendre les bras et augmenter encore cette rétroversion du bassin. Comme si on voulait rentrer les pieds, ouvrir le cœur vers l'avant et presque déposer le pubis en direction du sol. À l'inspiration, on presse dans les doigts, on tend les bras et on vient ouvrir l'avant du corps. L'étirement à l'intérieur des jambes s'intensifie, peut-être aussi à l'arrière, c'est normal. Si cette sensation vous suffit, que vous sentez que vous pouvez rester là, respirer profondément et toujours ressentir quelque chose, vous restez là. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez amener les mains vers l'avant pour garder le buste droit et doucement l'accompagner vers l'avant. Donc les jambes sont toujours tendues, sans engagement, les rotules sont complètement relâchées. C'est simplement le buste qui avance petit à petit avec les expirations que vous prenez. Et puis dans tous les cas, vous allez pouvoir mettre les mains vers l'avant et sur les côtés pour commencer à faire un mouvement de bascule avec le buste. Et grâce à ce mouvement, commencez à essayer de trouver un peu plus d'espace dans le bassin, sur les côtés du buste. Donc pour ça, vous pouvez gérer l'amplitude du mouvement. Vous pouvez aussi resserrer les mains si vous voulez vous contenter d'une petite amplitude ou bien écarter les mains et les amener en direction des pieds pour ouvrir les côtés du corps. Trouvez aussi de l'espace dans les lombaires, c'est à cet endroit-là, cet endroit qui reste fixe de la colonne vertébrale.
C'est à cet endroit-là que démarre le mouvement de toute la colonne vertébrale. On garde les yeux fermés pour vraiment être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et ici, on va pouvoir retrouver une posture immobile, ramener les épaules un peu plus haut, ramener les mains devant le bassin et fermer les yeux ici pour expirer, déposer les mains juste derrière les fesses et sentir la différence de sensation entre la première fois que vous êtes rentré dans cette variation de la posture et celle-là. Pour relâcher, on va venir ouvrir les yeux et poser les mains derrière les genoux et replier doucement les genoux. Resserrez les jambes, placez les plans de pied au sol, arrondissez la colonne, mains sur les dessus de pied, on relâche la tête entre les genoux. Laissez tout le dos s'arrondir, les épaules se détendre. Quand vous êtes prêt, prête, commencez à allonger la colonne vertébrale sur le tapis pour venir vous allonger sur le dos. Une fois là, la tête se repose, on écarte les pieds à la largeur du tapis, collez les genoux. Et profitez de cette posture pour laisser la colonne prendre la forme du sol. Donc la colonne s'allonge, le bas du dos s'écrase contre le tapis. On arrive aux dernières postures de la pratique. Vous allez soulever les pieds, ramener les genoux vers la poitrine, écarter les genoux légèrement, attraper les tranchants externes des pieds avec les paumes de main et soulever les chevilles pour les déposer au-dessus des genoux. Expirez, relâchez complètement les épaules en direction du sol et laissez les hanches s'ouvrir avec les respirations. Ici, la respiration voyage librement dans le buste, un peu comme des vagues qui viennent et qui repartent. Si vous habituez à la sensation d'ouverture des hanches, que vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez retourner le bassin vers l'arrière, comme pour coller le coccyx en direction du tapis. La colonne s'allonge et l'ouverture des hanches s'intensifie. Et si une fois que vous êtes ici, vous sentez que vous voulez aller un petit peu plus loin aussi, vous pouvez tendre les deux jambes vers le haut et ensuite les écarter dans une variation de la posture qu'on a fait précédemment, Upavishta Konasana. Dans cette variation-là, la colonne est à plat sur le sol, donc l'étirement est beaucoup plus intense, peut-être trop. Si c'est le cas, repliez les genoux pour revenir dans la posture Ananda Balasana, la posture du bébé heureux. On prend encore une belle inspiration dans le ventre. Et expirez lentement. Commencez à lâcher la prise des pieds, rassemblez les genoux. Croisez maintenant le genou gauche par-dessus le genou droit. On va faire une posture de fermeture de hanche croisée avec une torsion. Étirez le bras gauche sur le côté. À l'expiration, laissez tomber les deux jambes vers la droite. Donc les genoux ne vont pas jusqu'au sol, c'est normal. Contentez-vous simplement de rester là où vous sentez que la torsion est confortable. Le visage en direction du plafond, les muscles détendus, les joues, le front, le muscle entre les deux sourcils, les oreilles. Encore une inspiration là. Et expirez lentement, détendez le corps.
inspire, amenez les genoux vers le haut, le dos et le bassin au sol. Et à l'expiration, changez le croisement des jambes. Inspire, étendez le bras droit sur le côté. À l'expire, laissez tomber les deux jambes vers la gauche cette fois. Détendez la langue. Détendez la mâchoire, les muscles du cou. Mettez l'intention à chaque inspire que les deux côtés du buste s'allongent autant l'un que l'autre. Et même si l'étirement est perceptible plus dans le côté droit que dans le côté gauche, la respiration remplit autant le poumon gauche que le poumon droit. Dernière expire lente. À l'inspiration, revenez au centre. À l'expiration, décroisez les jambes, serrez-les une dernière fois contre vous. Observez la sensation dans les hanches. Et doucement, venez vous placer en Shavasana. Tendez les jambes vers l'avant, séparez les pieds à la largeur du tapis. Reposez les bras dans une posture confortable. Détendez la tête. Respirez profondément et laissez tomber le corps de tout son poids sur le sol. C'est vraiment à ce moment-là que le verre se remplit à la fin de la pratique. La respiration amène de nouvelles énergies dans le corps. Et le repos du corps physique permet à ces énergies d'arriver. C'est à ce moment-là que vous pouvez inviter ce que vous voulez. Ça peut être la paix, le calme, le lâcher prise, la joie. Tout ce dont vous avez besoin dans l'instant, ce qui pourrait remplir de l'intérieur cet espace qu'on a créé à travers les asanas, les postures. Et c'est lorsqu'on se détend qu'on permet à toutes ces belles choses d'arriver à nous. C'est pas en travaillant en force, en se battant pour les avoir. C'est simplement en les accueillant, en se détendant, en se relâchant que cet échange d'énergie est possible.
reste là autant de temps que ce qui te fait du bien. À bientôt, Namasté.